Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve même tenue mais pas même jour et supplément gorge en feu. Donc je vais essayer d'aller assez rapidement pour une vidéo recommandation de lecture d'été. Je vous ai fait ma palle de l'été dimanche dernier. Donc j'ai décidé de vous sélectionner 10 livres. J'ai essayé de pas forcément prendre les mêmes que l'année dernière, mais 10 livres qui pour moi sont des lectures parfaites pour l'été. Alors on a de la chance, à l'heure où je tourne, il fait un temps de fin de printemps, là où je suis. Bon, bien que pour le nord on soit en plein été, mais il fait beau, il fait chaud, il fait bon. J'ai ressorti mes robes d'été, je suis vraiment en joie, ça m'avait tellement manqué le soleil. Elle ne savait pas encore qu'elle serait malade la seule semaine où il faisait beau. Wouhou! Donc je suis d'autant plus hypée pour vous présenter des titres qui vont très bien avec la saison de l'été. Je vais décomposer cette vidéo en deux temps, la fantasy et les autres genres. Parce que je sais que tout le monde ne lit pas soit de la fantasy, soit les autres genres que j'aime lire. Et comme ça, vous pourrez choisir aussi de regarder une partie ou l'autre de la vidéo, ou même les deux, c'est encore mieux. Je vais commencer avec la catégorie autres, et j'ai un livre sous la main que j'ai beaucoup aimé en début d'année, qui s'appelle Fury. C'est écrit par Alex Michaelides, c'est publié chez Kaman Levy. On est sur un thriller en huis clos qui se passe sur une île grecque. En plein milieu de l'été, vous ne pouvez pas louper le côté très chaleur étouffante, été. Voilà, on est en plein dedans. À la base, on va suivre Lana, qui est une star, bon un petit peu sur le déclin mais une star quand même, qui va inviter ses amis et sa famille la plus proche sur une île en Grèce, sauf que il va évidemment se passer quelque chose, un meurtre va être commis et on va remonter le temps à travers différentes personnes pour comprendre ce qui a pu se passer. C'est un livre qui va vous convenir si jamais vous aimez les twists à répétition. Si jamais vous n'aimez pas quand il y a plus de 1 ou 2 twists, n'y allez pas, parce que clairement la fin c'est que ça. Moi personnellement j'adore, mais je peux comprendre que ça ne convienne pas à tout le monde. En tout cas c'est un thriller qui se passe en été sur une île grecque, donc si jamais vous avez un petit peu envie d'évasion mais de lire quand même un thriller, je vous le conseille. Un autre livre qui pour moi est très étouffant, mais là on est plutôt dans la chaleur étouffante des États-Unis avec Alabama 1963 de Ludovic Banchette et Christian Niemek. C'est un livre que j'ai adoré, vraiment ça a été une super découverte. L'année dernière c'est mon amie Maud qui me l'avait conseillé et franchement je me suis vraiment régalée, c'était trop chouette. Comme le titre l'indique, on est donc en Alabama en 1963 et on a une jeune fille, enfin une fillette surtout noire, qui est retrouvée sans vie et les habitants de cette communauté vont faire appel à Bud Larkin qui est un détective un petit peu, qui est un ancien flic. Il s'est passé des choses, du coup il est devenu détective. Il est blanc et il est surtout très raciste, mais il va quand même accepter de mener l'enquête et c'était un roman absolument saisissant. J'ai passé je crois 2 jours à le lire tellement j'étais à fond. J'ai écouté l'audio quasiment d'une traite, c'était vraiment exceptionnel. J'ai trouvé que on avait tout à fait cette retranscription de l'été, de la chaleur, de la moiteur et qui se corrèle plutôt pas mal avec les émotions humaines très négatives, avec vraiment le plus noir de l'homme en fait dans voilà cet environnement très hostile en fait finalement, que ce soit par rapport à la communauté ou aux températures. J'ai adoré la collaboration entre Bud qui est donc ce flic très raciste avec sa femme de ménage Adela qui est donc une femme de couleur noire qui petit à petit va essayer de changer un petit peu sans le faire exprès les mœurs de notre inspecteur, qui va vraiment apporter sa touche, qui va pas être là juste pour le décor, qui va vraiment aider Bud et c'était trop bien, vraiment c'était génial. Si vous cherchez un roman contemporain mais qui tire un peu sur le thriller, sachant que c'est pas vraiment thriller mais on a une enquête quand même, franchement je vous le conseille, il est excellent. Et d'ailleurs il faudrait que je vois pour me lire le deuxième roman des auteurs, puisque je crois qu'il se passe aussi en plein été, donc voilà. On va passer sur un petit cozy mystery de saison avec Le Crime du SS Orient de Ciel Armeur, publié chez Cherche Midi. Alors techniquement c'est un tome 2, mais franchement vous pouvez le lire tout seul si jamais vous ne voulez pas vous lancer dans une saga. Si jamais vous n'avez pas encore lu, c'est peut-être le rappel qu'il vous faut pour découvrir ce roman qui va plaire aux amateurs de Mort sur le Nil d'Agatha Christie, puisqu'on est quand même sur une référence explicite. On est sur un bateau de croisière avec donc notre famille
fond de famille surtout, d'amateurs de romans policiers qui vont se réunir et évidemment il va y avoir un meurtre sur le navire et ils vont mener l'enquête de leur côté pour essayer de découvrir qui a fait ça. J'adore cette saga, vraiment elle est hyper chouette, elle est fraîche, il y a énormément de rappels et de clins d'œil à Agatha Christie et moi j'adore ça, donc je vous le conseille si vous cherchez un petit cozy mystery pour cet été, il sera parfait. Ensuite on va passer à deux romances. La première c'est Emily Henry avec People We Meet on Vacation chez Hauteville. C'est un roman peut-être pas mon préféré de l'autrice mais qui est clairement très estival puisqu'on va suivre Alex et Poppy qui tous les ans pour les vacances d'été partent ensemble, sauf qu'il s'est passé quelque chose il y a 2 ans et du coup ils ne sont pas partis en vacances l'année dernière et au temps présent Poppy va essayer de renouer avec Alex en lui proposant une nouvelle destination. Je sais plus comment, mais bon bref, il va accepter. Et en fait ce qui est intéressant, ce qui est original dans ce roman, c'est qu'on va switcher entre le présent et un été bien avant, le présent, un été bien avant, jusqu'à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et moi j'ai passé un excellent moment, c'était trop chouette, vraiment c'était une très chouette lecture. Je vous ai déjà dit que j'étais plutôt difficile avec la romance et pourtant ce roman pour moi, eh ben, il m'a permis de passer un excellent moment. C'est clairement ce que j'ai envie de lire au bord de la piscine, à la plage, en vacances. Je sais pas si j'aurais vraiment envie de ce genre de lecture à un autre moment de l'année, mais voilà, c'est comme ça. Si vous cherchez une petite romance toute simple, toute sympa et qui est pas trop longue, parce que je crois qu'elle fait 350 pages et c'est écrit plutôt gros, je vous le conseille. Mais évidemment pour moi l'été c'est synonyme de romance et ma meilleure romance je pense pour le moment, il s'agit de Love Hypothesis de Alice Elwood publié chez Hauteville. Le nouveau livre d'Alice Elwood qui est Love Theoretically est sorti il n'y a pas très longtemps. On est sur une romance qui se passe dans le milieu universitaire avec une jeune fille qui s'appelle Olive qui a très envie que sa meilleure amie sorte avec son ex puisqu'ils sont restés à peine 2 jours 2 semaines, voilà, pas très longtemps ensemble, avant de se rendre compte qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Et elle trouve qu'ils formeraient un très beau couple, sauf que sa meilleure amie elle ose pas parce que c'est son ex. Et du coup elle va embrasser un petit peu le premier venu dans les couloirs pour lui dire si t'inquiète j'ai un mec, vas-y lance-toi. Il se trouve que ce garçon n'est autre que Adam, un responsable des thésards qui a une réputation d'ours et de tyran. Et il se trouve que Adam il a besoin d'une raison pour convaincre le conseil qui va rester dans le coin et du coup potentiellement obtenir une titularisation. Du coup ça va bien l'arranger cette petite fausse romance avec Olive et vous vous en doutez qui dit fake dating dit romance pour de vrai à la fin. C'est trop chouette et je vous le conseille à 1000%. Je vous ai dit j'ai très mal à la gorge alors vous m'excusez si je vais un petit peu vite. On va passer à la fantasy et évidemment pour moi l'été ça rime avec fantasy orientale et pour cela je vous propose de découvrir la saga Iskari. Je ne l'ai pas en physique puisque je l'ai lu à un moment où je lisais beaucoup d'emprunts médiathèque et du coup je l'avais emprunté à la bibliothèque. Je ne l'ai pas donc en ma possession. Iskari c'est donc une trilogie de fantasy orientale que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est très originale dans sa construction, bien que depuis j'ai lu d'autres séries de ce style, puisque on va pas suivre les mêmes personnages tout du long, du moins les mêmes personnages principaux. Le premier tome va se concentrer notamment sur Asha et le second tome sur le frère ou le cousin d'Asha. Bref, on a un changement de point de vue qui permet d'aborder d'autres pans de l'histoire et d'introduire une nouvelle intrigue sans que ça fasse redondant et sans que ça fasse surtout comparatif avec les tomes précédents. Asha c'est une jeune fille qui a appris toute sa vie que les dragons c'était des créatures très mauvaises et de ce fait Asha est devenue ce qu'on appelle une tueuse de dragons, mais vous vous en doutez bien, elle va finir par se rendre compte que tout ce qu'on lui a dit n'est pas forcément vrai et va apprendre à apprendre de l'autre, apprendre de l'inconnu et c'est une très belle histoire que j'ai beaucoup appréciée vraiment. Je l'ai lu il y a très longtemps mais j'en ai un hyper bon souvenir. Je vous en avais pas parlé pendant la vidéo sur les dragons et c'est quelqu'un qui l'a mis en commentaire et je me suis dit oh, mais c'est vrai que c'était trop bien comme saga. Donc quand il a fallu choisir une fantasy orientale, c'était celle-ci que j'ai eu envie de vous présenter. Je vous avoue que mes souvenirs ne sont plus très clairs parce que j'ai dû la lire il y a 4 ans maintenant bientôt, peut-être même 5, donc c'est plus très clair dans mon esprit, mais c'est vraiment une saga que je vous recommande, c'est du très bon young adulte, il y a un côté mythologique qui est vachement bien développé, si jamais vous aimez ces côtés là, je vous la conseille. Bref, c'est une saga qui est très chouette et si vous cherchez à lire notamment des dragons ou de la fantasy orientale, allez-y foncez, en plus elle est disponible en poche en entier. Ensuite je voulais vous présenter un livre que je vous ai déjà présenté l'année dernière, mais cette année c'est d'autant plus d'actualité que la traduction est sortie. Je vous disais l'année dernière il n'y a pas encore de traduction mais ça y est, il s'agit de Ce Don Perfide, donc moi je l'ai en anglais, This Is Just Grace, de Emily Steld
qui va parler de Alessa, qui est une Finestra, qui normalement est censée amplifier les pouvoirs de son mari afin qu'il puisse survivre à une attaque de démons, un peu une espèce d'apocalypse qui se répète à une fréquence assez régulière. Je sais plus exactement combien parce que pareil, je l'ai lu il y a un petit moment, mais c'est assez régulier, je crois que c'est toutes les générations. Sauf que Alessa, elle a un souci, c'est que toutes les personnes qu'elle touche meurent. Et du coup elle a déjà eu 3 maris qui sont morts et elle désespère un petit peu. Forcément, le royaume commence à parler sur son état, sur ce qui se passe, et ça sent pas hyper bon pour elle. Un jour, il y a un garde du corps qui s'appelle Dante qu'elle va engager et qui va devenir son garde du corps personnel. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il se pourrait que ce fameux Dante soit potentiellement immunisé. Je vous en dis pas plus, c'est très chouette, c'est de la romantécie, mais si vous me suivez, vous savez que la romantécie c'est pas mon dada, et si je vous le conseille, c'est que c'est vraiment extra. Vous êtes sur une ambiance carrément italienne, on s'y croirait. Les citronniers, l'huile d'olive, mamma mia, voilà, on y est. On se croirait carrément en Sicile, c'est trop bien. Et vraiment, pourtant la romantécie, vous savez, c'est pas ce que je préfère, mais là je me suis éclatée avec ce livre. J'ai le tome 2 puisque c'est une duologie qui m'attend sagement pour cet été, que je me ferai un plaisir de lire puisque j'ai très envie de retrouver ces personnages. C'est vachement bien, il y a de la mythologie, il y a des pouvoirs très intéressants, il y a des dynamiques qui sont vues et revues mais qui sont faites avec beaucoup d'intelligence et du coup on n'a pas l'impression que c'est cliché. Bref, c'est trop bien. Foncez, lisez ce don perfide si ce n'est pas encore fait. Allez, je vais vous reparler d'un autre livre dont je vous ai déjà parlé l'année dernière. Je crois qu'il n'y en a que 2 sur toute la sélection. Puisque je vais lire le tome de Sous peu. Il s'agit évidemment du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Brajon. Encore une romantécie, très étonnamment. Mais en fait, quand je vous en présente, c'est que c'est vraiment de la romantécie de qualité et qui peut plaire aux personnes qui ne sont pas forcément adeptes de lire que ça. Qui ont envie de lire aussi de la fantaisie sans amour, de la high fantasy, de la fantasy adulte, voilà, qui lisent pas que ça, mais qui sont d'accord pour lire de la bonne romantécie, mais pas tout le temps, voilà, pas que ça. Donc si je vous la présente, c'est que vraiment, si vous n'êtes pas hyper friand du genre, vous pouvez y aller. C'est trop chouette, on est sur une fantasy plutôt tropicale, je dirais, avec donc un royaume qui se compose d'îles, qu'on a ici, qui s'appelle Itikana. Voilà, ce sont les îles, dans vraiment un univers vraiment tropical, où il fait chaud, où il fait humide, voilà, on a cette impression de jungle sur les îles. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai trouvé. C'est vraiment, vous savez, les îles un peu Tahiti, ce genre de choses. Pour moi, on était vraiment dans ce genre d'ambiance. Et on va suivre Lara, qui est une jeune fille qui vient du royaume voisin, qui a appris toute sa vie que le royaume d'Itikana c'était des méchants, voilà, c'était des méchants pas gentils. Et elle va être envoyée pour se marier avec le futur roi ou le roi actuel, je sais plus, de ce royaume. Et évidemment, vous le savez, hein, quand on commence toujours les résumés par on lui a dit toute sa vie, c'est que évidemment c'est faux et elle va le découvrir et elle va petit à petit ouvrir son esprit, ouvrir ses pensées, son cœur et un peu tout à Aren, qui est un book boyfriend absolument fantastique que j'aime beaucoup. Et j'ai passé un excellent moment de lecture, vraiment c'est une romantésie de qualité. Si vous cherchez une bonne romantécie, ça je vous le conseille. Ensuite on va passer à quelque chose de plus calme avec La Maison au milieu de la mer tyrulienne de TJ Klune, qui est une lecture très doudou, le genre de lecture que vous avez envie de lire, vous savez, quand il y a un peu de vent sur la plage, voilà, que vous avez les cheveux au vent, et voilà, quelque chose qui fait du bien, qui est réconfortant, ou alors vraiment dans votre hamac, tout, voilà, doucement. Pour moi c'est très estival aussi, puis quand il est question de mer en général, moi je fonce, je me dis c'est l'été. C'est l'histoire d'une maison un peu particulière avec deux enfants pas comme les autres puisqu'ils ressemblent à ça. Ils sont un peu bizarres et on a un homme qui est vraiment très taciturne, très strict, qui va arriver pour contrôler cette espèce de maison qui sert d'orphelinat, d'école, tout ce que vous voulez. Et à l'instar du lecteur, on va tomber en amour avec ces personnages, avec cette maison, avec ce village, avec ces enfants qui sont ostracisés, qui sont regardés parce qu'ils sont différents et qui essayent tant bien que mal de s'intégrer dans une société qui les rejette d'avance, et c'était magnifique. Et je vous conseille, si jamais vous n'avez pas lu TJ Klune, celui-ci il est vraiment très bon. Et voilà, vous avez passé un excellent moment. Et je ne pouvais pas parler de livres de l'été sans parler d'un livre qui parle de la petite sirène. J'ai décidé de vous présenter cette année Eric Prince des mers de Lindsay Miller, publié chez Hachette Books. C'est évidemment une collection Disney, vous l'aurez bien compris, hein, voilà, c'est quand même pas très difficile de s'en rendre compte. C'est une histoire qui se passe, je crois, avant le film.
Oui, ça se passe avant, avec en fait notre cher Eric, donc, qui devient le personnage principal de l'histoire et dont la mère, je crois, a conclu une malédiction, il me semble, et du coup il doit vivre avec ça. Je vous en dirai pas plus sur la malédiction parce que je trouve ça dommage. Mais c'était très intéressant parce que c'est un twist à l'histoire de base. On sort quand même des sentiers battus, on n'est pas vraiment dans l'histoire de base. Vous allez voir, si vous êtes des fans puristes, vous allez vous dire mais c'est pas le film. Mais bon, c'est pas le but, voilà. Le but c'est de sortir un petit peu des sentiers battus, de faire autre chose. L'important c'est que le caractère des personnages soit gardé, et pour moi c'est bon, on est bon là-dessus. C'était un très bon moment de lecture, vraiment je me suis éclatée. Alors oui, on va pas se mentir, il y a des faux raccords par rapport à l'histoire du film. Mais c'est pas grave, parce qu'on passe un bon moment, parce qu'on va sur les flots, qu'on découvre à un petit moment notre cher Ariel, et surtout on apprend à connaître Eric, qui n'est pas vraiment sublimé dans le film, même s'il est très beau, mais dont on n'apprend pas vraiment grand chose, sous Ariel qui est quand même le personnage principal. Donc c'était très chouette de le découvrir dans ce roman. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé une petite idée de lecture pour cet été. N'hésitez pas à me dire si vous êtes comme moi zinzin et que vous lisez énormément de saisons. On va faire une team zinzin des saisons, ou toqué, ou je sais pas, mais bon bref, on est une team, je vous rassure, on n'est pas seul, donc dites-le moi. Si jamais vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit emoji soleil ou mer. Voilà, parce que c'est l'été. Et puis bah évidemment je vous remercie de tout votre soutien. Vous allez le voir, je commence à vous prévenir, le rythme de publication va prendre un petit peu de vacances. Alors il y aura toujours des vidéos, au moins une par semaine, notamment des vlogs pendant cet été. Mais voilà, je vais prendre un petit peu de repos, un peu de temps pour moi. Je préfère vous prévenir un petit peu en amont, mais juillet, août, ce sera des mois où il y aura beaucoup moins de vidéos par rapport à d'habitude. Après je dis beaucoup moins, mais si j'ai envie d'en faire et que j'ai le temps d'en faire, je les ferai, mais voilà, je préfère vous prévenir, il y aura beaucoup moins de vidéos assises comme ça, il y aura quasiment que des vlogs et quelques vidéos saga en série parce que j'ai pris du retard et qu'il faut que je vous les tourne. Bref, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.